Les suppressions de postes, les précarités, c'est Châtel qu'il faut. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la fin de l'assistance publique. On casse le système de santé complètement. Ce qui induit une perte d'emploi de 5000 emplois. Ici, manifestation, une de plus, parce qu'on a une semaine qui est ponctuée de manifs. Celle-ci concerne l'éducation nationale, la réforme Châtel. Elle ressemble à plein des points, à plein des égards à l'ensemble des réformes concernant le service public, notamment la réforme hospitalière. C'est une réforme qui casse pas simplement les contenus, les contenus des enseignements, mais aussi les statuts des enseignants. Et derrière ça, évidemment, c'est la casse du service public de l'enseignement. Nous sommes tous là pour défendre nos emplois, pour défendre les patients et les patientes qui viennent, qui sont là, dont nous avons la responsabilité. Le corps médical, le paramédical, le technique, nous sommes tous concernés. Lorsqu'on travaille à l'hôpital, on ne travaille nulle part ailleurs comme à l'hôpital. À l'hôpital, nous avons les moyens. Nous voulons les garder, ces moyens. On demande déjà par commencer d'arrêter la suppression des 16 000 emplois d'enseignants qui sont déjà pris, qui ont été effectifs cette année, qui sont prévus encore pour la rentrée 2010. Parce qu'on ne peut pas faire mieux avec moins de moyens, ça c'est une réalité. Et puis par ailleurs, on souhaiterait que les moyens au-delà de ça soient augmentés, notamment en direction des zones d'éducation prioritaire, parce que c'est là où on en a le plus besoin. Voilà. Et que la meilleure manière de refuser, c'est de s'arrêter réellement et puis d'essayer de construire un rapport de force. Et la grève qui avait commencé à 2 lycées de février, elle a permis à 90 établissements de se retrouver le 19 février à la veille des vacances, et elle a ainsi imposé que l'ensemble des organisations syndicales du second degré appellent à cette journée aujourd'hui. Et c'est déjà un succès en soi de la mobilisation de la base. La santé, c'est une action citoyenne, ça concerne tout le monde. Aussi bien n'importe qui est un malade potentiel. On n'aura plus de qualité de soins, il faut le savoir. C'est une médecine à 2 vitesses. Le même système que le système américain, c'est-à-dire que les pauvres, ils n'auront pas le choix, ils ne seront pas soignés. On va les laisser crever, vulgairement parlant. Voilà, c'est le principal, c'est notre dernier recours, c'est maintenant. C'est maintenant, voilà. Aujourd'hui, tous les élèves devraient pouvoir avoir des conditions d'études qui soient des conditions d'études décentes, qui permettent à chacun, non pas simplement de s'orienter, d'avoir une réussite professionnelle ou autre, mais avant tout de devenir simplement des citoyens avec une capacité de réflexion, avec le droit à la culture pour tous. Et ça, c'est à l'école, c'est un des enjeux de l'école. Et ça veut dire des embauches massives. À l'inverse des politiques de diminution et de suppression de nombre de postes, ça voudrait dire des démultiplications des moyens là où il y en a le plus besoin, c'est-à-dire dans les quartiers populaires. Nous sommes contre toutes les suppressions d'emplois, contre toutes les disparitions annoncées de services, voire les disparitions annoncées d'hôpitaux, parce que pour nous, l'hôpital, le domaine de la santé, doit rester 100% public, avec des emplois, avec des moyens. Et que tant qu'on mettra de la concurrence dans ce domaine-là, ce sera le début de la fin. L'éducation nationale et d'ailleurs le reste de la fonction publique, c'est les premiers employeurs précaires aujourd'hui. Nous, ce qu'on revendique, c'est la titularisation de tous les précaires, leur embauche, et pas avec des CDI comme ils s'apprêtent à le faire, comme ils l'ont fait par exemple à La Poste, avant de privatiser La Poste, comme ils s'apprêtent à le faire avec les titularisations qu'avait promis Sarkozy lorsqu'il avait été obligé de le faire dans sa fameuse émission au mois de janvier. C'est des vraies titularisations des postes de fonctionnaires, la création d'emplois publics, parce qu'aujourd'hui c'est un besoin pour tous les jeunes qui sont au chômage et qui voudraient pouvoir devenir enseignants par exemple, et c'est un besoin pour les jeunes qui sont encore scolarisés et qui ont besoin d'avoir des profs. Et le seul souhait que je peux faire, c'est qu'au-delà des élections, parce que la vie sociale et politique ne s'arrêtera pas avec les élections, c'est qu'on ait enfin ce conflit, cette mobilisation d'ensemble qu'on attend depuis si longtemps. Une mobilisation pour défendre l'ensemble du service public, de la santé, de l'éducation, de la poste et des transports, plutôt que d'y aller les uns derrière les autres. Donc
Plein de force à vous pour votre mobilisation et merci à vous parce que cette mobilisation, elle donne de la force à tous ceux et toutes celles qui résistent actuellement. Il y aura des enseignants aussi dans la rue aujourd'hui et je crois qu'on est en droit d'espérer d'arrêter cette politique criminelle de destruction qui veut transformer l'ensemble des services publics en marchandises.